Salut les Blood Artists, avez-vous déjà affronté un deck Grixis? Ouais. Agressif? Ouais. Qui ne joue aucun removal? Ouais. Construit par un dude qui s'appelle Davy Not Jones? What the f***? Si jamais ça vous tente d'acheter n'importe quelle carte de la liste que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous invite à le faire via le Remy Card Trader puis à utiliser le code promo ASG10 pour 10% de réduction sur vos singles. Donc yes, on a construit une monstruosité sans pareil, la gang. J'ai eu la chance de parler avec Davy Not Jones, un de mes Patreons qui est devenu un dieu. Donc, le concept des dieux pharaons, c'est que je leur construis une liste où j'améliore une de leurs listes que je présente à vous sur la chaîne. Donc, les restrictions / les demandes de Davy Not Jones, c'était de faire... Il n'y avait pas vraiment de limite de budget pour le deck qu'on allait lui construire. Il voulait un deck qui était un bon bracket 3, qui allait pouvoir rivaliser contre ses amis qui sont assez forts, disons. Il disait aussi qu'il n'aimait pas les decks aggro. LOL! Il m'a dit aussi qu'il n'aimait pas la couleur rouge. Spoilers alert, il y a du rouge dans la liste. Et il voulait un deck avec Ludevic, Nécro-Alchimiste. Il m'en avait présenté plein et tout ça. Puis finalement, ben, on n'est pas parti sur Ludevic, mais l'idée des partners m'a intéressé. Puis j'ai checké un peu dans ces colorités-là, parce qu'au début, je devais faire une liste IZ aggro. Mais Ludevic me parlait pas trop. Par contre, sa création Chrome, là, ça me jasait. Je trouvais que Chrome, il y avait tellement de gueule. Puis justement, on va lire la carte. Donc, Chrome, une 5 mana 4/4 Flying Haste, qui dit que dès qu'un adversaire casse son second spell du tour, on va pouvoir piocher une carte. Donc, c'est une carte assez impactante en CEDH. Dans le cas de notre deck, c'était vraiment d'avoir une créature évasive qui va avoir justement Haste, donc qui va pouvoir tout de suite connecter, cogner nos adversaires, et qui va nous offrir un petit peu de card draw sur le side pour creuser dans le deck, parce qu'on le sait, les decks aggro, ça s'épuise assez vite en Commander, puis on veut vraiment tout le temps poser des menaces par-dessus des menaces. Et notre second chef, donc là on serait sur du IZ. Quand j'étais parti au début, je voulais vraiment, comme j'ai dit, le faire IZ, mais là en checkant un peu les pistes que je voulais rentrer dans la liste, il y a beaucoup de cartes noires qui me parlaient beaucoup pour justement le deck aggro. Donc j'ai voulu rentrer du noir, et une de mes cartes que j'aime beaucoup, qui a du noir et qui a partner, c'est Vial Smasher. Donc Vial Smasher de Fierce, Legendary Creature, Goblin Berserker 2/3. Dès qu'on casse notre premier spell à chaque tour, on va choisir un adversaire at random et on va lui infliger du dégât égal au mana value du spell direct dans sa face. Donc Vial Smasher coûte 3 mana, on va pouvoir le poser souvent sur le tour 3 justement, et après ça, on va caster toutes nos... On va essayer de curver out nos créatures, donc ça sur le tour 4, 5, etc. Et Vial Smasher va juste nous permettre de pourfendre un peu de dégâts. Mon épée aura tôt fait de pourfendre ces malandrins. Sur la face de nos adversaires à distance, ce qui est vraiment important, parce que les listes aggro qui partent seulement sur du dégât de combat, souvent vont finir par se faire bloquer par certaines pistes, et des fois ils vont juste se faire wiper continuellement, puis là ça va être difficile d'aller les chercher à distance, mais là, en ayant du dégât à distance comme Vial Smasher, on va pouvoir le faire. J'aimais aussi beaucoup l'aspect d'avoir un commander à 3 mana puis à 5 mana, deux cartes qu'on va vouloir souvent caster sur ces curves-là. Comme ça, on peut vraiment concentrer la curve. Puis ça, on en avait parlé justement dans le podcast avec les boys des Commander Partners, que c'est un peu cheaté puis tout ça. Là, on a vraiment construit le deck autour qu'on sait qu'on a un Commander à 3 mana et à 5. Donc, notre curve à 2 et à 4. Je vais le mettre à l'écran, genre juste là, regardez au-dessus de mes mains. Voyez-vous à quel point il y a beaucoup de 2 et de 4 drop, puis que nos 3 et 5 sont vraiment plus bas. C'est parce que justement, on a la puissance, le pouvoir d'avoir justement 2 Commanders dans la combinaison. Donc, on veut vraiment curver notre deck en conséquence. Le rôle de nos chefs, ça va vraiment être de mettre de la pression sur nos adversaires. Ils sont pas hyper importants dans notre stratégie, au sens où s'ils se font gérer, c'est vraiment pas la fin du monde. Vial Smasher, le monde pourrait dire « Ah, mais là, tu vas essayer de mettre des cartes qui coûtent full cher pour que Vial Smasher fasse full mal, mais que là, tu vas essayer de les réduire. » Du tout. On n'a aucune carte, je pense, dans la liste qui se réduit en mana. Vial Smasher est juste là vraiment pour coller des blessures à nos adversaires à distance. Puis Chrome est juste là parce que c'est un bon attaquant flying. Qui va pas tant se manger de gestion, en vrai. Je pense que nos autres pièces vont se manger de la gestion, mais pas lui. Puis il va juste nous faire piocher peut-être 1 ou 2 cartes par tour, ça va juste être assez. Un gros merci à tous les dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Little Cracking, Phil, Newin, Saint-Bennett et Ethan. Et un énorme merci à nos dieux pharaons, Davy Not Jones et Lynx. Donc vraiment, instaurer l'agression, c'est ça qui est important avec nos chefs. Et là justement, nos bébites à 2 mana qui vont tout de suite poser de la grosse colle à nos adversaires. On en a plusieurs qui ont justement de l'évasion et qui vont nous offrir un petit peu de value en plus de leur agression. On penserait à Fairy Mastermind qui va nous faire piocher des cartes lorsque les adversaires piochent 2 cartes par tour.
et qui peut faire piocher tout le monde dans l'idée. Donc, vraiment cool. Il y a Flash et Flying, 2 keywords super cool, mais surtout Flying. Dottie Voidwalker, une de mes secret pet cards. Faut pas que je dise trop fort, sinon on va juste me tabasser dans une rue. Mais elle va nous offrir de 1 la ligne Shadow qui est super cool sur une 3-2 en début de game. On va juste vraiment coller des tartes à tout le monde. Si les gens jouent des removals, jouent des petits spells et tout ça, on va pouvoir faire cranker beaucoup de value en le sacrifiant pour caster un spell gratuitement. Et en plus, il va vraiment réduire les stratégies de nos adversaires qui sont basées sur le cimetière ou sur le sacrifice de créatures. Ledger Shredder qui va juste gonfler continuellement et nous permettre de vraiment toucher nos land drops à chaque tour, vu qu'à chaque fois qu'un joueur casse son deuxième spell à chaque tour, on va pouvoir connive avec le petit Ledger Shredder. Sinon, d'autres pistes qui vont mettre vraiment beaucoup de tartes à nos adversaires. Unto the Horror qui est comme, honnêtement, le Golden Pig du deck. Une 7-7 pour 2 mana Trample. Trample super cool sur la carte. Et qui va donner 2-3-3 à quelqu'un. L'important avec la carte, c'est vraiment de faire des deals politiques que quand tu le casses sur tour 2, tu dis à quelqu'un « Hey yo, qui c'est qui veut des bloqueurs / des attaquants? » La personne que j'y donne, par contre, je veux qu'il attaque dans d'autres joueurs. Puis vous pouvez essayer de targeter un joueur qui a un deck un petit peu plus low power ou quelqu'un qui a un commander qui fait peut-être moins peur en début de game. Vous lui donnez les 2-3-3 et vous, l'autre personne, ça devient votre cible. Genre, puis vous le dites à l'autre personne actuellement, puis là, vous allez pouvoir coller 13 de dégâts par rotation sur la face de ces joueurs-là. Fait que s'il y a un gars greedy qui joue un commander assez fort, genre Joda ou compagnie, vous êtes juste, bon, ben tiens, on t'envoie 13 à chaque tour, bonne chance. Sinon, Orcish Bowmaster qui, dans l'idée, va mettre du dégât à distance, va nous faire gonfler, va pouvoir faire un petit peu de gestion aussi sur le board et qui va punir les petits greedy players qui veulent piocher plein de cartes. Et finalement, notre dernière piece d'Early Aggression, c'est Inti, qui va pouvoir, dès qu'on attaque, défausser une carte pour mettre un compteur +1/+1 sur une créature attaquante, lui donner Trample, et après ça, dès qu'on défausse, on va pouvoir exiler le top et le jouer jusqu'à la fin du tour. Donc, Inti gonfle et donne Trample, ce qui est vraiment cool sur beaucoup de nos pieces. Si Chrome, à un moment donné, il peut plus passer parce qu'il y a des bloqueurs, des petits 1-1 flying, genre des Spirits, des Birds, des Top Tier, on peut lui juste donner un petit compteur et Trample, puis là, à ce moment-là, il va pouvoir comme passer crème. Vraiment cool. Pour le ramp de la liste, on le sait, les listes aggro, on veut pas nécessairement jouer beaucoup de ramp. Dans cette liste-là, on a beaucoup de 2 mana rock. Parce que, comme on l'a vu tantôt sur notre curve, on a beaucoup aussi de 4-drop. Donc, si on fait le petit curve out de tour 2 mana rock, tour 4 un gros monstre, into après, tour 3 un gros monstre, into T4 Chrome ou un autre gros monstre de notre deck, souvent, ça va être assez difficile pour nos adversaires de revenir. Puis Chrome, après ça, va juste nous offrir 2 cartes. Donc, nos mana rock vont juste se cycler. On va pouvoir en jouer plein, puis ça va être vraiment cool. Donc, on en joue beaucoup, je les nommerai pas, là, mais tous les signets, les talismans sont dans le deck. On joue aussi Curse Mirror, qui est cool pour copier une piece et donner haste à cette piece-là. Sinon, dans les pièces plus axées sur l'aspect aggro du deck, que je rentre clairement dans du ramp, il y a Professional Facebreaker, Grim Iroling, Knuckles Echidna. Knuckles the Echidna. Et Rose Cutthroat Raider. C'est 4 pistes qui vont dire que dès qu'on connecte dans un joueur, on se fait des trésors ou quelques formes de ramp. Dans l'idée de Rose, c'est avec des junk. Mais sinon, c'est principalement des trésors. Et après ça, on a des petites habiletés de plus. Knuckles qui, de 1, a beaucoup de keywords, va pouvoir connecter dans quelqu'un, nous en faire. Professional Facebreaker qui va donner du card advantage. Grim Iroling du removal. Puis Rose, du card advantage également avec les junk. Mais c'est 4 pistes qui vont dire, si je curve un 2-drop qui a de l'évasion, genre Flying, je curve après ça un 3-drop comme Val Smasher ou Professional Facebreaker into Rose, je me fais tellement plus d'avantages et tellement plus de ramp que tout le monde, en plus de coller des baffes à tout le monde. Donc c'était vraiment cool de jumeler justement le ramp d'un côté et l'aspect justement de vouloir agresser les autres puis de tout mettre ça ensemble. Red Dead, je le trouvais vraiment cool, puis vous allez voir, c'est un des sub-teams du deck Godé, mais on y vient tantôt, je vous spoil pas trop. Donc Red Dead, qui est un petit 2-drop qui va pouvoir s'engager pour goder une créature qu'un adversaire contrôle, et ce joueur-là va piocher une carte, et nous, on va faire un mana rouge. Là, vous vous dites, bon, goder c'est cool, faire le mana c'est cool, mais on donne une carte à quelqu'un. Oui, mais ça, tu comprends pas. La carte, il ne pourra pas en profiter parce qu'on va le tuer avant qu'il puisse en profiter. Non, mais c'est que dans l'idée, notre deck peut vraiment se mettre à faire des setups où est-ce qu'on tue autour 6-7. Donc, faire piocher une carte à quelqu'un pour lui goder la meilleure créature en jeu sur un petit 2-drop qu'il fait à chaque tour, puis qu'en plus de ça, il nous ramp, je trouvais ça juste vraiment trop incroyable. Puis pour vrai, je vous invite à l'essayer. Essayer des cartes qui donnent de l'avantage aux autres.
quand vous en profitez plus que eux, c'est là que ça devient intéressant de jouer ces pièces-là. Puis dans l'idée de Red Dead, je suis pas mal sûr qu'on peut beaucoup plus profiter du gold que de la carte qu'on donne à l'adversaire. Rakdos va être juste une grosse machine parce qu'on va tout le temps faire perdre des PV aux autres. Donc il va toujours pouvoir être joué. Puis une fois qu'il est posé, ben là, toutes nos pieces coûtent vraiment infiniment moins. Puis c'est quand même une 6-6 Flying Tremble pour 4. Super solide. Et Descent in New Avernus, on parlait de cartes justement un peu symétriques. Descent va faire des trésors à tout le monde, mais c'est à notre tour. Donc on va être le premier pour en profiter. Et également, il va mettre vraiment des tartes. Donc au début, il va mettre 2 dégâts. À notre prochain pied, il va mettre 4, puis 6, puis 8. Vous comprendrez que du dégât à distance comme ça qui rack up, mêlé avec notre stratégie agressive qui veut vraiment pusher du dégât face dans les ennemis, nos adversaires vont comme pas avoir le temps de respirer, puis ils vont déjà être essoufflés, être morts. Puis nous autres, on va juste être là, puis bon, ben, on a pu tout développer notre main, tout notre deck a bien sorti, ça va être vraiment, vraiment cool. Avant qu'on passe justement à notre petite secret tech de gold plan dans le deck, vous allez voir vraiment, vraiment beaucoup de cartes underrated. J'invite à aller vous abonner à la chaîne si vous ne connaissiez pas, et puis vous êtes nouveau ici, parce que vous étiez genre, yo, un deck aggro, Grixis, c'est bien cool. Ben, vous allez voir, il y a beaucoup de brews super cool sur la chaîne. Là, on se dit, ah yo, un deck Chrome Vial Smasher, c'est boring. Mais c'est le deck autour qui est intéressant. La construction même du deck, puis je veux dire, oui, c'est des decks, c'est des commanders CDH, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment très très casual, puis c'est un peu le principe de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à poser un like, un petit commentaire qui vous fait plaisir sur une carte peut-être que j'ai oublié pour la liste, mais attendez la fin avant. Vous allez voir, il y a beaucoup de cartes qui s'en viennent, puis vous pouvez aller voir la liste sinon sur Moxfield. Donc, pour le petit Gold Plan, je vais dire le God Plan, en parenthèse, la chanson, mais pour le Gold Plan, ça va être notre forme d'interaction. Je disais au début de la vidéo justement que le deck n'avait pas d'interaction. C'est slightly faux. Parce que notre interaction, ça va pas être de l'interaction classique, disons, où est-ce qu'on veut vraiment sniper des créatures ennemies avec des Swords to Plowshare, puis des Deadly Relic. On va vraiment chercher à garder les créatures des autres, en fait, en vie, parce qu'on va les utiliser à notre avantage. Et je sais qu'il y a certains decks comme Nelly Borka ou Cardur, justement, qu'on a mis à la liste, qui vont vraiment chercher à chaque tour, tout goder les créatures ennemies, puis c'est ça le plan de jeu. Puis je trouve que souvent, ces stratégies-là vont fall into pieces quand tu tombes justement en 1 contre 1, puis que là, ta stratégie dit littéralement « je ne fais rien ». Ça ne sert à rien. C'est là que c'est difficile. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool de saupoudrer du gold dans des decks, de mettre quelques pieces, genre un Cardur dans un deck réanimateur en rouge-noir, de mettre un petit Grenzo dans une stratégie agressive, en mono-red, justement dans un deck de gobelin, parce que le gold va être impactant, mais si tu te rends en late game, tu as d'autres pieces qui peuvent tuer quand tu es rendu en 1 contre 1. Donc c'est pour ça que de saupoudrer un peu, on en compte 8 des cartes qui gold dans la liste, ou en tout cas qui incitent à l'attaque. Donc la première, justement, Cardur qu'on a spoilé, va goader littéralement toutes les créatures en jeu. Ils vont devoir attaquer. Puis dès qu'une créature attaquante meurt, on draine tout le monde de 1. Vraiment, vraiment cool. Sur un petit body qui va pouvoir justement comme bloquer, attaquer. Vraiment, vraiment cool. Karazikar, qui va bien aller avec le gold du deck, le petit package gold, vu que dès qu'un adversaire attaque un autre de tes adversaires, toi et lui, vous piochez une carte, perdez une vie. Le 1 de vie qui devient, oui, anecdotique d'un sens, mais qui commence à se cumuler avec toute notre phase d'agression, tous nos petits effets qui font perdre un petit point de vie à gauche, à droite. Ça commence à picoter. Et dès qu'on attaque un joueur, surtout, c'est pas obligé d'être Karazikar, juste on attaque en général, on peut taper une créature et la goader. Donc ça lui enlève un bloqueur et il va devoir attaquer avec cette créature-là. C'est du gold qui snipe, donc on peut vraiment sniper les grosses créatures ennemies qu'on veut pas qu'ils puissent bloquer nos créatures. Et en plus, ils vont devoir mettre des tartes aux autres. Frenzied Gorespawn, qui lorsqu'il rentre en jeu, va pouvoir goader une créature par adversaire. Et surtout, lorsque les créatures attaquent nos adversaires, ils vont gagner menace. Donc ça fonctionne pour nous, nos créatures, pour donner de l'évasion, mais également pour les créatures ennemies, pour que là, on soit sûr que tout le monde connecte sur tout le monde, puis que les points de vie de nos adversaires, ils fondent en 8. De Rani, qui n'est pas une carte qu'on voit souvent, vu que c'est quand même colorité Grixis. Puis comme on le sait, Grixis, c'est pas nécessairement full aggro. Là, ici, Rani, en rentrant, 3-4 pour 4. Lorsqu'elle rentre ou qu'elle attaque, on va créer un petit enchantement aura qu'on va mettre à une créature. Et la créature va gagner +2/+2 et être godée. Et dès qu'une créature godée connecte, on fait un petit clou qui va nous permettre de piocher. Donc c'est cool. C'est un peu cool, c'est un peu, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment en fait pour que on permagode des créatures à chaque phase d'attaque avec Rani et lorsqu'elle rentre en jeu. Donc, le monde va juste être forcé d'attaquer dans tes adversaires à chaque tour parce que goad, souvent, c'est genre, bon, c'est godé juste pour un tour. Après ça, je peux me mettre à mettre des tartes à ce joueur-là. Mais là, avec Rani, c'est pour le reste de la game. Puis en plus, tu le gonfles de +2/+2 pour être sûr que ça soit létal assez vite.
Sontaran General, c'est souvent la carte que le monde il lise parce qu'ils sont genre, qu'est-ce que c'est ça cette bébite-là? Quand même une bébite de Doctor Who. 5-5 pour 5, Trample Haste. Vous voyez que déjà là, la statline est super intéressante. Bataillon, lorsque lui et deux autres créatures vont attaquer. Pour chaque adversaire, on va goader une créature qui contrôle. Ces créatures-là ne pourront pas bloquer. Donc encore une fois, une manière de goader des créatures ennemies, d'empêcher de bloquer. Vous verrez que là, l'idée c'est vraiment que les créatures des ennemis ne meurent pas. Parce que s'ils meurent alors qu'on est sur notre phase d'attaque parce qu'ils les a godés, ben là c'est dommage parce que là ils ne pourront pas attaquer et mettre des tartes à nos adversaires. On ne pourra pas les utiliser pour être l'espèce de genre mastermind derrière tout ça. Grenzo, comme on a nommé, qui goad dès qu'une créature connecte dans quelqu'un ou qui fait de l'impulse draw du top de eux autres. Et Popular Entertainer, qui va être aussi une belle star du deck, vu qu'on a deux générales, donc on va pouvoir goader deux créatures par adversaire si on a deux créatures qui connectent dans chaque adversaire. Pour mettre encore plus d'agression dans le pack, on a mis quand même deux pieces qui vont s'auto-alimenter entre elles. Slicer Arid Muscle, qui va pouvoir être joué pour 3 mana, connecté dans quelqu'un, puis après ça avoir la bonne partie Slicer, qui va se donner à chaque tour à tout le monde. Il va devoir attaquer quand même du 3-4 Double Strike Ace. Il ne pourra pas être sacrifié. Puis vous allez voir, il va juste mettre des tartes. Le monde va essayer de comprendre comment gérer ça. Ils vont devoir tout le temps bloquer avec leur value piece. Puis même chose avec Alexios, qui va demander aux autres de bloquer. Malgré le fait qu'il y a Trample, vous irez voir la vidéo de les règles de Commander que le monde comprenne mal. Mais il va juste se gonfler continuellement, être donné aux autres. Il ne pourra pas être sacrifié. Donc, c'est deux cartes qui vont juste s'auto-alimenter de fesser dans les adversaires et rack up du dégât continuellement, puis qui ne pourront jamais aller nous voir, nous. Vraiment, vraiment cool. Life of the Party qui va donner un token à tout le monde, puis qui va être obligé d'attaquer. Donc, on va pouvoir rack up beaucoup, beaucoup de dégâts avec ça. Et Xancha, qui est la carte à Newin, parce que vous allez voir, il y a une petite restriction de plus. Donc, Xancha, qui est une 5-5 pour 3 qu'on va donner à quelqu'un. Et après ça, tout le monde va pouvoir payer 3 mana pour vraiment mettre une tarte à ce gars-là, lui faire perdre 2 HP, et nous, on pioche. Ben nous, la personne qui a payé le 3 mana. Donc oui, on donne du Discarder aux autres, mais en même temps, t'es vraiment en train de trucider la personne qui a Xancha. Puis Xancha, en début de game, c'est quand même une 5-5 qui met des tartes à tout le monde, qui va justement attaquer, puis qui va être obligé d'attaquer, mais pas nous. Donc c'est ça, puis en late game, ben si jamais on a déjà un board impactant, on dépose juste plus rien, puis on peut activer, mettons, 2 ou 3 fois Xancha pour faire perdre quand même beaucoup d'HP à la personne, puis nous autres, juste continuer à refill notre main. Et parlant de ça, je parlais justement de cartes de Newin, qui est un des dieux de la chaîne. Une des restrictions de. Ben, une des restrictions. Un des petits trucs spicy que justement David Nutt Jones voulait faire, c'était que chaque dieu, en tout cas chaque personne qui était là quand on construisait la liste, pouvait mettre une carte à la liste, même si elle n'est pas bonne. Donc, les autres dieux ont mis dans la liste Azoret, Kefka et de Balrog of Moria. Donc, 3 cartes qui, vous allez voir dans la liste, synergisent pas tant que ça avec le deck, mais c'est juste pour le fun. Donc, on continue. Après avoir nommé ces belles cartes, qui sont pas sans synergiques, mais c'est pas grave, ignorez-les. Donc, on passe à la catégorie de passer au travers des défenses adverses. Donc, vraiment de pousser les derniers dégâts qui manquent, essayer de gratter quand les adversaires ont réussi à finalement installer un board state, qu'il leur reste peut-être 10, 15, 20 HP. Comment est-ce qu'on fait pour passer la dernière ligne de défense et mettre un coup fatal à nos adversaires? On a quelques manières de donner juste imbloquable à toute notre équipe. Ultimecia qui est sorti dans Final Fantasy, quand elle rentre en jeu, va taper toutes les créatures ennemies et après ça, dès qu'une créature connecte chez nous, on pioche une carte. Donc vous comprendrez que lorsqu'elle est posée en jeu, c'est juste qui tu tues. Tu décides qui devient non-vivant à partir de là. Headliner Scarlet, même chose, lorsqu'elle rentre en jeu, va taper toutes les créatures de un joueur. Pas les taper, excusez-moi. Elle va faire qu'ils ne pourront pas bloquer. Et il va nous donner du petit impulse draw et elle-même a haste. Donc encore une fois, vraiment un tu es mort ou vous êtes mort. Sundering Eruption, super MDFC, qui encore une fois va faire que les créatures sans flying ne pourront pas bloquer. Donc une belle manière de pousser les petits derniers dégâts qui nous manquent sur des adversaires. Sinon, une autre stratégie du deck pour passer au travers, c'est de juste leur voler leur défense avec Ilius Taskmaster. C'est une carte que j'adore. C'est une 7-2 Trample Ace Annihilator 1 pour 7. Lorsqu'on le caste, on va pouvoir pour chaque adversaire gagner le contrôle de une créature qu'il contrôle. Elle va gagner Trample Ace Annihilator 1. C'est un effet de quand tu le castes, donc hyper impactant, même s'il se fait contrer. On va quand même voler les 3 meilleures créatures en jeu, une à chaque adversaire. Ils vont gagner Trample. Donc si on a un gros ton, ils gagnent Trample, bonsoir. Ils gagnent Ace, surtout. Et Annihilator 1, si on envoie les 3 dans quelqu'un, c'est quand même du Annihilator 4, mettons, avec le Ilius Taskmaster. Ça peut quand même faire très très mal. Puis ça va vraiment nous permettre, avec le Trample, sur une 7-2, de pouvoir cogner et peut-être asséner les derniers coups à cet adversaire-là. Karlach va nous donner une phase d'attaque de plus et le First Strike est super cool parce que là, ça va être difficile de nous bloquer pour tuer nos attaquants. Donc, puis Karlach, je veux dire,
une phase d'attaque supplémentaire sur un body à 5 mana. Qui aurait pu penser une carte aussi puissante que ça? Il y a Morog aussi qui pourrait rentrer dans la liste en donnant des combats additionnels dès qu'on joue un land. Mais c'est Karlach la seule carte qui en donne justement là en ce moment dans la liste. Pour le dégât un peu à distance ou coller beaucoup de tartes, on a Bloodletter avec l'azote qui va faire que nos adversaires, s'ils sont censés perdre la vie, ils vont perdre le double durant notre tour. Donc, mixer avec certaines cartes qui décident justement de juste faire en sorte que le monde ne peut pas bloquer en volant des créatures pendant notre tour avec les Deus Taskmaster et tout ça, on va vraiment pouvoir dire « Hey, bonsoir, toi tu meurs, doubler vraiment notre force d'attaque. » Et fun fact, ça fonctionne avec également notre petit Commander à 3 mana, Val Smasher. Ça fonctionne avec Val Smasher, donc ça va juste vraiment faire mal. Tu casses, mettons, je sais pas moi, un 5 ou un 6 drop, tu fais 12 à quelqu'un, puis après ça, tu passes en combat, ton Bloodletter, il a quand même flying, il colle quand même 4 à quelqu'un, notre Chrome va coller 8 à quelqu'un, ça va juste être super violent. Et deux autres cartes qui font du dégât à distance, parce que là, c'est même beau de vouloir passer en phase d'attaque, mais on l'a dit, ça va être important avec Val Smasher, puis même ces deux cartes-là qu'on vient, de faire un peu de dégâts à distance aussi, pour être sûr que si il y a des cartes qui nous cancérisent, ben qu'on puisse passer au travers de ça. Donc, Kaervek de Merciless, c'est une de mes pet cards. Une de mes vraies pet cards, pas comme Dottie Voidwalker. Donc, lorsqu'un adversaire va caster un spell, Kaervek va infliger du dégât égal au mana value du spell à n'importe quelle cible. Kaervek, c'est souvent une carte qui se fait auto-cibler directement dès qu'elle rentre en jeu. C'est un gros magnet à removal. Mais, s'il n'est pas géré, aïe. Vous pouvez commencer à faire de la gestion sur les bloqueurs ennemis pour être sûr que vos créatures y passent. Vous pouvez faire des deals politiques avec les autres de hey, regarde, si tu casses des spells, je vais gérer ces trucs à lui, mais vous faites ça avec tout le monde. Ou vous pouvez juste l'asséner dans la face de vos adversaires qui leur reste 5 HP pour littéralement les tuer. Ou leur dire hey, t'as 10 HP, ben si tu casses pour 10 de mana value, ben tu vas mourir. Donc ça met vraiment une cloque très rapide à nos adversaires. Puis ils vont juste pouvoir plus jouer au jeu peut-être si Kaervek reste en jeu trop longtemps. Et Lord of Pain, c'est une espèce de mini-version à 5 mana de Kaervek. Menace, tes adversaires peuvent pas gagner de vie, super impactant. Dans un deck aggro. Et finalement, dès qu'un joueur casse son premier spell à chaque tour, on va choisir un autre joueur. Et Lord of Pain va infliger du dégât égal au spell mana value à ce joueur-là. Donc, il ne peut pas le faire sur des créatures comme Kaervek. Mais il coûte quand même 5 mana. Il y a un keyword d'évasion. Il fait que les adversaires ne peuvent pas perdre d'HP. Et il fonctionne également sur nous. C'est juste le premier spell, mais ça fonctionne genre sur nous autres qui va caster des gros trucs. Donc, c'est quand même cool. Faites attention à 1v1 par contre, parce que lorsque votre adversaire va caster des spells, vous êtes obligé de choisir un autre joueur, donc ça va être obligé d'être vous. Je prends un petit 3 secondes pour remercier mes Patreons qui supportent la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, il va y avoir le lien en description. La dernière grosse catégorie de la liste, c'était vraiment continuer à garder la pression. On a Chrome pour ça, comme Commander, qui va de 1, être dans la zone de commandement, avoir 2 chefs, c'est bon pour garder la pression dans un deck aggro, mais surtout nous faire piocher une carte. Et là, l'idée, c'est justement de piocher, mais en continuant à mettre de l'agression sur nos adversaires. Donc, Caves of Chaos Adventurer va donner l'initiative en rentrant, ce qui va nous aider à faire nos land drops, va faire des tartes à nos adversaires avec l'effet de perdre 5 HP, ou même le 2 compteurs. Si on se rend à la fin, c'est juste fatal. Puis il y a même le petit effet gold qui est cool. Mais surtout, va exiler une carte à chaque combat à l'attaque, donc super cool. Gix et Enduring Curiosity vont nous permettre de piocher des cartes lorsqu'on connecte sur nos adversaires. Sinon, on a Stormfist Crusader et King's Duelist qui vont faire un espèce de petit effet Friction Arena à notre upkeep. King's Duelist et Stormfist, les deux sont quand même des corrects attaquants en début de game. 2-2 menaces dans un cas, puis 2-2 au sol pour l'autre. Mais surtout, vont faire perdre des HP à nos adversaires. C'est anecdotique, comme j'ai dit, les petits 1-2 HP que ça fait perdre. Mais c'est du dégât qui rack up et qui finit par être beaucoup de dégâts à distance. Tu sais, Stormfist Crusader, s'il reste en vie 3 tours, c'est quand même 3 HP à chaque adversaire qu'il a fait. Donc 9 dégâts au total, plus le 2 menaces que tu peux faire à chaque tour. Kate Sith Fortune Teller de Final Fantasy, qui va pouvoir gonfler une créature à l'attaque et en plus de ça, nous permettre d'Impulse Draw une carte, en plus d'être une 3-3 pour 4, qui est correct, disons, mais vraiment qui va pouvoir, direct lorsqu'il rentre en jeu, gonfler tout de suite peut-être Chrome, qui a Flying, donc c'est directement du dégât qui va être calé dans nos adversaires. Et deux autres cartes assez turbo dans la liste, c'est Bornhorn Dracosaur, qui a notre upkeep, flip le top 2, nous fait possiblement un attaquant et un trésor, mais surtout flip le top 2, puis c'est une 5-5 Flying First Strike pour 5, des keywords super cool, un body vraiment bon, mais la star du deck, puis on l'a vu on a fait un petit playtest avec le deck sur le Discord, je vous invite à rejoindre
le Patreon / à juste venir faire des games avec nous. C'est vraiment, vraiment cool. C'est Florian, Voldaren Scion. Si vous n'avez jamais joué contre Florian, vous n'avez jamais joué avec Florian, c'est une carte qui lit 3-3 First Strike. Lorsqu'on passe à notre seconde main phase, on pourra checker le top X de notre deck ou X nombre de dégâts qu'on a fait à nos adversaires. Et après ça, on va pouvoir dans le fond prendre une carte parmi ça, l'exiler, et on peut la jouer jusqu'à la fin du tour. Florian, en game, ce qu'il lit, c'est check ton top 16, check ton top 20, prends une carte, joue-la. C'est un mini démonique tutor à chaque tour qui va vraiment pouvoir permettre d'aller chercher la meilleure carte. La game qu'on avait faite, son Florian l'avait en main, il disait ah, c'est pas si fort que ça. Puis finalement, il l'a joué. Puis le tour qu'il a joué, c'était regarde son top 46 de son deck et met une carte dans tes mains. Vous comprendrez qu'il a été chercher la meilleure carte qui lui a permis de gagner la game. Donc, Florian, super, super solide. Je vous invite à jouer dans vos shells agressifs en Rakdos. Notre dernière catégorie, c'était pour la land base. Donc, il n'y a rien vraiment d'impactant dans cette petite deck tech-là. Que ce ne serait pour 3 cartes. Arena of Glory, on en parle tout le temps, une carte d'Amonkhet vraiment, vraiment cool, qui peut donner haste à nos créatures. Vraiment, vraiment chouette dans une shell agressif. Bloodsoak Insight, qui va nous permettre de sortir des situations un peu malencontreuses où on n'a pas réussi à piocher des cartes impactantes. Va permettre de piocher parmi le top 3 de quelqu'un. Et il va se mettre à souvent coûter juste 2 mana. Donc, super, super cool. Et Fel the Profane. Ok, j'ai dit que le deck ne joue pas de aucune interaction. C'est la seule interaction du deck. La seule mini-interaction, puis c'est sur un MDFC. Yo, la gang, ça compte pas. Dites-moi que ça compte pas, s'il vous plaît. Mais ça te permet de péter une créature, donc un petit bloqueur à quelqu'un pour 4 mana. Pour les stats du deck, c'est une liste assez créatureuse qui joue quand même 51 bébites. Une liste vraiment Jerry, tout près de mon cœur. Grixis, Gold, Cardur, mon boy. Dirty Voidwalker, mon boy. Ideos Taskmaster, que j'aime beaucoup aussi. On joue dans la liste 37 lanes, beaucoup de terrain quand même, ben beaucoup. Je veux dire, un nombre moyen, je dirais. On a beaucoup de cartes en début de game pour creuser dans la liste. Je veux dire, on a aussi Chrome qui fait quand même piocher des cartes. Donc, 37, ça va vraiment être assez. Puis, notre curve s'arrête quand même à un 3.53, qui est, je dirais, un petit peu au-dessus de ce que j'aime normalement. Mais avec la quantité de rampes qu'on a dans la liste, je sais plus comment est-ce qu'on en comptait, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup. On a quand même 9 roches. Plus après ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces de mana. Donc 17 pièces de ramp. Ça devrait être plus que nécessaire pour péter des gueules. Puis on a quand même 2 commanders en plus. Donc vraiment, vraiment cool. Donc c'est ce qui met fin à cette petite deck tech de Chrome Vial Smasher. Si vous avez aimé ça, ben vous pouvez vous faire la liste. Allez au Remy Card Trader puis tout ça pour vous faire le deck. Puis moi, honnêtement, c'est vraiment une des listes que j'ai concoctées les derniers temps qui me donne le plus envie. Là, je pense pas que je vais le faire, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Mais pour de vrai, si c'était pas que c'était pour quelqu'un d'autre, honnêtement, je me ferais la liste moi-même. Je trouve ça cool de faire des shells qui sont différents des shells qu'on voit normalement. Puis là, justement, un deck aggro en Grixis qui joue de l'interaction bizarre. C'est vraiment chouette. Genre, tu vas faire ton interaction justement en contrôlant le board. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Parce qu'on veut pas qu'il y ait de wipe. On veut pas qu'il y ait de single target removal. Puis je trouve que ça change un peu des listes classiques qu'on met tout le temps Swords Path dans chaque liste que tu fais. Donc bref. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Puis sinon, on se dit à la prochaine, les Davy, notre Jones et les compagnies. Les gens. Bref.